L'Institut de chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne regroupe plus de 140 personnes, dont 80 acteurs en recherche et développement, avec de nombreux projets liés au monde socio-économique. Notre projet s'inscrit dans un contexte d'une chimie éco-socio-responsable qui veut répondre à une famille d'enjeux de l'industrie et de la société en tenant compte des contraintes environnementales. Ici, on voit que les composés hétérocycliques azotés sont au cœur de tous ces défis. Par contre, leur production à grande échelle est freinée par des méthodes à fort impact environnemental et dangereuses pour l'industrie. Ainsi, depuis 2011, notre équipe a élaboré une écotechnologie de rupture qui met en œuvre des sources chimiques non dangereuses et renouvelables comme des électrons, du dioxyde de carbone et des produits issus de la biomasse. Le principe repose sur le passage d'électrons dans un milieu recyclable qui transforme les matières premières en produits éco-conçus. La grande efficacité énergétique de notre éco-innovation associée à des matières premières économiques conduit à d'importants gains sur le coût de production et sur l'environnement avec un risque réduit pour l'industrie. Aujourd'hui, notre éco-innovation, primée en 2013 comme technique d'avenir pour l'environnement au Salon Polytech, est la seule à pouvoir prétendre à des productions significatives. Et grâce au soutien d'organisations régionales et de nos ministères, nous allons mettre au point un prototype de pré-industrialisation. Ensuite, nous aurons à traverser cette vallée de la mort de l'innovation qui sépare le monde académique de celui de l'industrie. Pour y parvenir, nos actions seront d'anticiper les applications de demain de nos molécules, de rechercher des fournisseurs, clients et partenaires industriels intéressés par nos compétences. Les pôles de compétitivité ont ici un rôle majeur à jouer, de redonner confiance aux industriels dans l'économie verte, de les inciter à investir dans des écotechnologies de rupture qui sont créatrices d'emplois.